بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre glorieux, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous avons prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Non. Alors mes chers frères, voilà, nous sommes à une semaine du jeûne du mois de Ramadan. Alhamdulillah, une semaine s'est déjà écoulée. Et nous sommes le premier vendredi de ce mois. Le musulman doit faire le bilan de savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait pour son Seigneur, qu'il espère rencontrer le jour de Yawm al-Qiyamah pendant ce mois. Alors, dans le but de préserver les œuvres des musulmans et de préserver les jeûnes, nous allons toucher certains points par lesquels le diable se fifole dans les œuvres du croyant afin de le faire œuvrer dans le faux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le shaitan dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala tattabi'u khutuwati shaitan. Allah dit ne suivez pas les pas du diable. Innahu lakum aduwwum mubin. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et celui qui ne connaît pas son ennemi ne saura pas comment faire pour se prémunir contre lui. Et celui qui ne connaît pas son ennemi ne saura pas comment faire pour se prémunir contre lui. Alors mes chers frères dans la foi, sachez que le shaitan est notre ennemi. Et il a déclaré la guerre au fils d'Adam jusqu'à la fin des temps. Il va tout faire pour nous égarer et il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne va pas nous laisser tant que nous sommes en vie. Alors sachez que le fils d'Adam n'est pas à l'abri du shaitan et il doit chercher le refuge auprès d'Allah contre ce dernier. Et parmi les ruses dont le shaitan utilise pour égarer les fils d'Adam, il y a le fait de faire tomber le fils d'Adam dans le shirk. Si le shaitan te fait déjà tomber dans le shirk, alors sachez qu'il a eu l'emprise sur vous. Il te pousse à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait que celui qui adore une autre divinité en dehors d'Allah, ou qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah, celui-là, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّةً وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Alors, comme il est bien conscient que s'il te fait faire le shirk, Allah ne va accepter aucune de tes œuvres. Il va tout faire pour te faire tomber dans le shirk. Il va te faire invoquer une autre divinité en dehors d'Allah. Il va te faire chercher refuge auprès de autre qu'Allah. Il va te pousser à mettre les gris-gris. Il va te pousser à aller faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Et si malgré ses efforts, il ne réussit pas à te faire tomber dans le shirk, il va te faire tomber dans la bid'a. Comme il sait que les œuvres ne sont valables auprès d'Allah que si elles sont conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faut que cette œuvre-là soit sincère pour Allah, il va te faire tomber dans la bid'a. Parce qu'il sait que si tu œuvres une œuvre qui n'est pas conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton œuvre sera rejetée. Et surtout en ce mois béni, sachant que durant ce mois, les œuvres sont aimées par Allah et sont beaucoup acceptées. Allah pardonne les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres de ses serviteurs. Alors il sait que durant ce mois, il va te faire tomber dans les innovations. Et parmi les innovations dont beaucoup de musulmans sont tombés durant ce mois, il y a le fait d'accomplir les prières de Tarawih avec des doigts et des invocations et des sourates spécifiques. Il y a des gens qui vous disent que si pendant la nuit de Tarawih, il faut réciter soit un Nasr 10 fois, soit Ikhlas 20 fois, pour avoir telle ou telle récompense. Ça, ce sont des bid'ah. Il te fait te fatiguer pendant le mois de Ramadan pour rien du tout, pour rien. Tu n'auras aucune récompense. On te dit que dans les 2 premières rakas, tu vas réciter telle et telle sourate, tel nombre de fois.
Après les 2 premiers rakas, les 2 autres rakas, tu vas réciter tel et tel sourate, tel nombre de fois. Ça, ce sont des bidas. Tu œuvres pour rien. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amala amilan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Celui qui œuvre une chose dans cette religion, celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, son œuvre est comment? Fahuwa rad, rejeté. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui œuvre dans notre affaire, que voici dans notre religion, une œuvre qui n'en fait pas partie, son œuvre sera comment? Rejetée. Alors, comme il sait que les gens aiment Allah, il ne peut pas les empêcher d'aimer Allah, mais il les empêche d'œuvrer les œuvres qu'Allah aime, en les faisant faire des innovations pendant ce mois. Celui qui œuvre une innovation pendant ce mois, non seulement il a les péchés, mais son œuvre est rejetée. Elle n'est même pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le tarawih. Simplement, il récitait les sourates qu'il voulait. Pas un certain nombre de fois. Là, nous avons 2 choses que nous recherchons pendant ce mois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man soma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction de la récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés passés. Jeûner ici avec foi, rechercher la satisfaction d'Allah. On veut que nos péchés soient pardonnés. Alors, durant ce mois, tu dois jeûner. Et jeûner ici, ce n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. Wallah, c'est la chose la plus facile pendant le mois. C'est de s'abstenir des péchés. Tes yeux doivent jeûner. Ta langue doit jeûner de la médisance. Ton cœur doit jeûner du shirk. Tu dois effacer les péchés et le shirk de ton cœur. Tout ton corps doit jeûner. Or, le shaitan a fait comprendre aux gens que la seule chose dans le jeûne, c'est de s'abstenir de manger et de boire. Alors, les gens s'abstiennent de manger et de boire, mais ils ne s'abstiennent pas de fumer la cigarette. Ils ne s'abstiennent pas de faire tout ce qu'Allah a interdit. La médisance, le mensonge, le vol. Ils ne s'abstiennent pas de ça, mais ils pensent qu'il a jeûné. Mes chers frères, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens qui n'auront de récompense de leur jeûne que le fait d'avoir souffert de la soif et de la faim. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas abstenu de mentir. Il ne s'est pas abstenu de voler. Il ne s'est pas abstenu de médire sur les gens. Il ne s'est pas abstenu de tout ce qui rompt le jeûne. On doit faire très attention à ça. Et parmi les grandes causes de l'annulation des récompenses du jeûne, il y a le fait de faire des innovations. Des bidas pendant le jeûne. Donc celui qui vous dit que pendant la nuit de Ramadan, il faut rester tel soir, tel nombre de fois, tel ceci, tel nombre de fois, ça là, ce sont des innovations. Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ces affirmations. Et si le shaitan t'empêche de tomber dans les bidas, dans les innovations, il va te pousser à tomber dans les grands péchés, dans les kaba'ir. Il va te pousser à faire le zina, il va te pousser à médire, il va te pousser à mentir, il va te pousser à faire toutes les sortes de grands péchés. Consommer de l'usure, du riba, il va te pousser à manger cela. Parce qu'il sait que parmi les causes qui t'éloignent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de commettre des grands péchés. Le fait de commettre des grands péchés. Et celui qui meurt en ayant des grands péchés, il est sur le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut le châtier pour ça. Il te pousse à faire des grands péchés. Et si malgré ses efforts, à te faire tomber dans les grands péchés, il n'arrive pas, et il va te pousser à faire beaucoup de petits péchés. Parce que beaucoup de gens négligent les petits péchés. Ils se disent que non, ce n'est qu'un petit péché. Ne regarde pas la petitesse du péché que tu fais, mais regarde plutôt la grandeur de celui avec qui tu désobéis. Il te pousse à tomber dans les petits péchés. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus le fils d'Adam fait des péchés, plus Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla bal rana ala qulubihim. Vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais non, mais ce qu'ils ont fait couvre leur cœur. Au fur et à mesure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam, quand il fait un péché, une tache noire naît sur son cœur. S'il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala il efface. Mais plus il augmente les péchés, plus la tache noire grandit, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur. Et vous allez voir, plus quelqu'un fait des péchés, plus il devient insouciant, plus il n'a plus accès à la vérité. Lorsque tu lui apportes la vérité, il est toujours sur la défensive. Il ne peut pas accepter. Et c'est comme ça. Le shaitan le conduit graduellement vers sa perte par des voies qu'il ignore.
Et c'est comme ça, quand il fait les petits péchés, ça devient abondant. Regardez la montagne, elle est grande, mais sachez que la montagne fait des petits cailloux. C'est comme ça, les péchés augmentent. Et après, il va tomber dans les grands péchés. Et plus il va tomber dans les grands péchés, il va se retrouver dans les innovations et il va tomber dans le shirk. C'est pour ça que même les petits péchés, le fils d'Adam doit faire très attention à cela. Et il doit beaucoup se repentir à Allah. Car Allah est très accueillant au repenti et il est miséricordieux. Et si le shaitan n'arrive pas à te faire tomber dans les petits péchés, il te fait tomber dans une autre ruse, laquelle il t'empêche d'œuvrer. Il t'empêche d'œuvrer. Tu ne veux pas faire de péché, il n'y a pas de problème. Mais tu n'œuvres pas aussi. En t'amenant les distractions. Il t'amène les distractions. Tu perds du temps. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils disent, bon, on va un peu tuer du temps. Nous sommes en train de tuer le temps, on laisse le temps passer. Hein, on perd un peu le temps. Subhanallah. Tu perds le temps. Sache, ô fils d'Adam, que chaque seconde qui passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Le temps perdu ne peut plus jamais être rattrapé. Elle ne peut plus jamais être rattrapée. Donc, gare à toi, ô serviteur d'Allah, d'utiliser ton temps dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Le fils d'Adam ne perd pas le temps. Il y a combien de jours à vivre dans ce dunya pour perdre du temps? Combien de jours? Nous allons tous mourir. Et tu ne sais même pas ce que tu as avancé pour demain. Et tu dis que tu perds le temps. Subhanallah. S'il réussit à t'empêcher d'œuvrer, il a eu le dessus sur toi. Il t'empêche. Non, mon frère, telle bonne action là, il faut se dire, non, j'ai pas le temps. Vraiment, je m'ennuie. Il te met la paresse. Tu n'arrives pas à œuvrer dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et s'il ne réussit pas à t'empêcher à œuvrer, il va réussir à t'empêcher à faire les œuvres qui ont des grands mérites. Il te fait faire des œuvres qui n'ont pas de grandes récompenses, les petites œuvres. S'il ne peut pas t'empêcher à ne pas œuvrer, il va t'empêcher à œuvrer les œuvres qui ont des grandes récompenses. Et malheureusement, le shaitan a mis beaucoup de gens dans sa poche aujourd'hui. Beaucoup de musulmans jeûnent, mais ils ne prient pas. Ils jeûnent, mais ils ne prient pas. Sache, mon frère, si tu jeûnes et que tu ne pries pas, mon frère, ne te fatigue pas, ton jeûne là n'est pas valide. Ne te fatigue pas, tu te fatigues pour rien. Déjà même tu n'es plus musulman. En ta kafir, tu es sorti de l'islam. Parce que tu as délaissé la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte entre nous et le koufar, c'est la prière. Celui qui la délaisse par contre kafar. Là, c'était mécru. Tu délaisses la prière, tu jeûnes quoi? Tu jeûnes quoi? Toute l'année, tu ne pries pas. Pour jeûner le mois de Ramadan, mon frère, tu te fatigues. Mais tu laisses le jeûne. Repends-toi à Allah pour la prière que tu as délaissée. Reprends la prière et ensuite jeûne. Cela est meilleur pour toi si tu savais. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et améliore nos actions. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Alors mes chers frères, nous avons parlé des ruses du shaitan. Et sachez que le shaitan est notre ennemi. Et il ne se lassera pas tant que nous sommes en vie. Il ne se lassera pas de chercher à nous égarer. Et parmi les grandes causes par lesquelles, lesquelles il entre pour égarer le fils d'Adam, il y a le fait de l'éloigner des assises de science. Il éloigne de l'apprentissage de la religion. Parce qu'il sait que celui qui est ignorant, celui qui ignore les bases fondamentales de sa religion, celui qui ignore qui est son Seigneur, il ne va pas manquer de lui désobéir et de tomber dans ce cas-là, subhanahu wa ta'ala n'aime pas. C'est pour ça qu'il est important pour tout musulman de chercher la connaissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Talab al-ilm farida ala kulli muslim. La recherche de la science est obligatoire sur tout musulman. Toi qui vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans science, tu es comme un médecin qui veut opérer les gens et pourtant n'a jamais fait la médecine. Cela est possible. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'opérer quelqu'un d'un cancer alors qu'il n'a jamais fait l'école de médecine, rien? C'est impossible. De même, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans science. C'est impossible. Tu vas adorer Allah comment? Tu sais même qui il est. Et c'est à cause du manque de science que vous voyez les juifs et les chrétiens, ces koufars, disent d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a eu un enfant. Subhanallah. À cause de l'ignorance, ce sont des juhala. Ils ne savent même pas qui est Allah. Ils ont attribué des enfants à Allah. Et beaucoup de musulmans, parmi nous, disent que nous sommes les fils d'Allah. À cause de quoi? De leur ignorance.
le fait de se détourner de l'apprentissage de la religion. Beaucoup de musulmans appellent Allah Papa God. Subhanallah. Papa God. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé Papa God. Tout cela à cause de quoi? Du diable, l'ignorance. Et on veut parler dans la religion d'Allah sans connaissance. Beaucoup de musulmans jeûnent, mais ils n'auront même pas la récompense de leur jeûne. Parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi le jeûne. Qu'est-ce qu'on recherche derrière le jeûne? Comment est-ce qu'on doit jeûner? Quels sont les piliers du jeûne? Tout cela à cause de quoi? Du diable, l'ignorance. Beaucoup de musulmans vont se retrouver en enfer à cause de leur ignorance, à cause du fait qu'ils se sont détournés de la recherche de la connaissance. Ils sont plus préoccupés par le dunya. Ils sont préoccupés par le dunya. Ils savent que de toutes les façons on va mourir. Mais est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils seront ressuscités pour le jugement? Est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour être interrogés sur ce qu'ils ont fait? Beaucoup de musulmans ne croient pas. Wallah, beaucoup de musulmans ne croient pas. Parce que s'ils croyaient, ils allaient chercher tout moyen pour se rapprocher le plus de leur Seigneur. Pas les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ils allaient s'asseoir dans les assises de science. Ils n'allaient jamais entendre qu'on enseigne dans telle mosquée sans qu'ils ne soient présents pour apprendre. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'asseoir à une seule assise, ils apprennent une chose à travers laquelle ils entrent au paradis. Mais toi qui ne cherches pas de connaissances, tu vas apprendre, tu vas connaître ton Seigneur comment? Tu vas jeûner comment? Tu vas prier même comment? Seulement la tashahhud dans la prière, combien connaissent réciter? Combien? Et pourtant c'est une obligation dans la prière. Le dernier tashahhud était un pilier. Celui qui ne récite pas la tashahhud, le dernier tashahhud dans sa prière est nulle. Sa prière batil, sa prière lui est rejetée. Combien connaissent le tashahhud? Combien connaissent même le tashahhud légiféré, ce que le prophète a enseigné? Parce que beaucoup aussi, aujourd'hui, récitent aussi des tashahhud qui sont des bidas. Des choses qu'on a inventées, on les a fait réciter. Et vous voulez entrer dans le paradis d'Allah. Comment? Réfléchissez aux musulmans. Sans science, vous ne pouvez pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. C'est impossible. Mais il faut la connaissance. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est qui était son enseignant? Jibril. Qui était l'enseignant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même lui, il a eu besoin d'un enseignant. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressant à lui, lui dit: Fa'lam, sache. Commence d'abord avec la connaissance. Sache. Annahu la ilaha illallah. Qu'il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par lui dire: sache. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adressant aux croyants, il dit: Fa'lamu. Sachez, Anna Allah shadid al-iqab. Wa anna Allah al-ghafurur rahim. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Mais sachez aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc il incombe aux musulmans, toi qui prétends être musulman, de chercher la connaissance. Et ta connaissance doit être basée sur le livre d'Allah et la sunna de son messager. Et dans les innovations. Si on te dit pratique telle chose dans la religion, tu auras telle récompense. La première question que tu dois poser, est-ce que c'est Allah qui a ordonné ou son messager? Si ce n'est ni Allah ni son prophète qui a ordonné, mon frère, ne te fatigue pas, ne fais pas. Cette œuvre-là, il n'y a pas de bien dans ça. Il n'y a pas de bien. Car s'il y avait un bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de nous enseigner. S'il y avait un bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas manqué de révéler cela. Allah a parachevé l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Maïda: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc mon frère, ma soeur, toi qui jeûnes pendant ce mois, il faut jeûner avec connaissance. Cherche à connaître qui est ton Seigneur. C'est en connaissant qui a Allah, en connaissant ce qu'il a ordonné et en connaissant ce qu'il a interdit, que tu seras sûr qu'après le jeûne du mois de Ramadan, tu as espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton jeûne. Mais si tu ne connais pas qui est Allah, tu n'apprends pas ta religion et tu pries d'une prière qu'Allah n'a pas légiférée, sache mon frère que tes œuvres ne seront jamais acceptées auprès d'Allah. Jamais. Jamais. Si tu n'as pas de certitude dans la vie, aie cette certitude-là aujourd'hui.
Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera jamais une œuvre qui n'est pas conforme à la sunna de son prophète et qui n'est pas faite sincèrement pour lui. Qu'on ne vous trompe pas. Que ce soit Ahmed Tidjani, que ce soit Ibrahim Igna, que ce soit Mamadou Bamba, que ce soit qui vous demande de faire cette œuvre-là. Si ce n'est pas une œuvre que c'est le prophète qui a ordonné, Allah n'acceptera jamais cette œuvre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة